Oh yeah mes petits loulous, allez c'est parti. Je sens que vous avez besoin d'un tirage professionnel. Alors on va faire un tirage professionnel. Est-ce que ça vous va? Ouais. Bon alors, même si ça vous va pas, c'est ce que j'ai choisi là, dans l'urgence. Et après je proposerai une petite vidéo sur le sentimental. Voilà. Donc tant que j'ai la pêche, je poste le maximum de vidéos et de canalisation, de conseils, de bref, d'énergie, hein. Parce que les jours où je suis en dialyse, je suis pas là. Voilà, je suis pas là et je suis très très fatiguée, donc il faut que j'équilibre certaines choses au niveau de la santé et au niveau du chakra racine, comme pour beaucoup en ce moment, hein. Le chakra racine, il faut qu'on le travaille, faut qu'on triple le travail du chakra racine. Parce qu'il y a beaucoup de choses en lien avec la famille, notamment, ça c'est une petite aparté, si votre famille ne travaille pas sur ses énergies, sur sa façon de voir les choses, sur une espèce de renouvellement de vision des choses, eh bien c'est toi qui en paye le prix, entre guillemets. Donc voilà, donc du coup, ben, si tu veux, d'ailleurs ce que je voulais faire, c'était faire une vidéo dans la nature. Peut-être que je vais le faire tout à l'heure, je sais pas si j'ai le temps, si la pendule n'avance pas trop, parce que vous avez remarqué qu'en fait c'est double emploi. C'est-à-dire que moi, quand je fais une vidéo dans la nature, ça m'ancre, ça me donne des canalisations superbes, et en même temps, pour vous, bah, ça vous fait du bien et ça vous fait voir autre chose, même si j'ai pas mal de nature derrière moi. Mais c'est pas la même chose. On a besoin du vent, des éléments, des esprits autour, etc. Voilà, bienvenue à ceux qui se disent que je suis perché. Bienvenue, je ne sais pas s'il y en a. Mais en tout cas, on va y mettre du soleil, de la lumière et que de la bonne intention et de la bienveillance, comme dans toutes mes vidéos. Voilà, alors au niveau du professionnel, première chose pour le collectif, pour tout le monde, pour toi qui es là devant, ce qu'on dit c'est que tu as pris du retard à soit faire des choix, soit te réaligner, c'est-à-dire que tu es peut-être dans des peurs, alors peur peut-être par rapport à ce qui se passe, peur de ne pas être juste avec toi-même ou pas être juste avec les autres, et c'est comme si tu avais perdu du temps à être dans le juste milieu. Par exemple, je vais parler de ma situation, depuis que que j'ai des problèmes de santé, forcément je travaille moins, donc je suis moins dans mon équilibre professionnel, parce que tout ce qui est professionnel vous fait du bien en fait à évoluer, à échanger, puis ça a une stabilité aussi financière, une stabilité euh, au niveau de sa conscience, de se dire ben, qu'on on fait des choses, on ne fait pas rien, qu'on n'est pas... Voilà. Et donc là, c'est comme s'il y avait un retard, un blocage. Alors, ça peut être différentes choses. Ça peut être le fait de se protéger. Ça peut être tout simplement par des vacances, hein. Peut-être que là, tu es en vacances et que tu te poses plein de questions sur ce que tu vas faire à la rentrée, dès que tu vas rentrer de vacances. Ça peut être aussi le fait que tu aies raté des opportunités ou que tu te sois mis toi-même en échec parce que bah, tu t'es séparé. Enfin, tu t'es mis en échec. C'est pas un échec, hein, c'est pas quelque chose de négatif, mais peut-être que tu t'es séparé tout simplement, ou que tu as quitté ta boîte, ou que tu as dit stop, je veux plus faire ça, je veux faire autre chose. En tout cas, besoin de prendre de la distance, ou en tout cas pas eu le choix d'avoir pris de la distance avec le travail. Donc de par les vacances, de par le fait d'avoir raté une opportunité, ou de par le fait d'avoir pas eu de renouvellement aussi de contrat, par exemple pour des CDD. En tout cas, une espèce de coupure, de rupture. D'accord. Ça te permet quoi? De communiquer avec ta santé, avec ton bien-être, avec le fait de savoir ce que tu veux vraiment et ce qui est le meilleur pour toi. Donc il y a des gros bouleversements, des gros changements. C'est dû à la vibration de la Terre qui augmente très vite, hein, comme mon débit de parole. Mais c'est dû aussi au fait de conscience et tout simplement bah, de la santé en ce moment aussi, de ce qui se passe autour de ce que vous savez. Voilà. Donc tout ça, c'est pour retourner à la source. C'est tout simplement pour arrêter de tourner en rond et pour enfin se reconnecter à ce dont on a besoin, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, hein, ce qu'on ne veut plus. On ne veut plus. Hmm. On ne veut plus la gloire par les gens autour, on ne veut plus juste se faire mousser, on a juste envie d'être soi-même et de montrer notre authenticité. Mais il y a quand même de la difficulté. Ce qui montre que dans ce monde, les femmes reprennent un peu... alors prenez de la hauteur avec tout ce que je dis, parce que je le dis rapidement, sans aller dans l'explication profonde, etc. Mais bon, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez une ouverture d'esprit et que vous êtes conscient de ce que je raconte. Mais en gros, c'est un petit peu comme si...
les femmes reprenaient le monde et devaient reprendre le monde en main pour aider les hommes à se délester de ce besoin de reconnaissance ou de ce dans quoi on les a conditionnés depuis tout petit. Tu es l'homme, c'est toi qui dois nourrir la famille, c'est toi qui dois travailler, c'est toi qui dois faire les murs de ta maison, etc., etc. Alors c'est pas péjoratif, c'est dans le sens aussi de réveiller tout simplement son instinct, sa partie yin, sa partie intuitive. Clairement, c'est pour ça que tous ces événements se passent actuellement. C'est pour vraiment se reconnecter à sa famille d'âme et aussi à son intuition profonde, en stoppant complètement des schémas, des façons de penser, des façons de dire, des conditionnements en fait, mais vraiment de les stopper complètement, de les fatalité, de les détruire en fait, hein, de détruire et détruire notamment les accusations qu'on a toujours entendues, toujours connues, comme notamment le racisme, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres qui étaient contre telle race, tel fonctionnement, etc., etc. Donc retrouver une certaine joie et un nouveau départ dans la façon de penser. Voilà. Alors, on va faire plusieurs tas et on va essayer de t'éclairer. Je vais essayer de t'éclairer. On va, je ne sais pas, avec mes amis invisibles, n'est-ce pas, d'éclairer où est-ce que tu te situes au niveau professionnel actuellement, ce qu'on te conseille. Attends, je vais regarder si je peux avoir un guide par rapport à ça ou pas. Est-ce que c'est intelligent ou est-ce que je me laisse complètement porter? Moi qui ne prévois rien à chaque fois dans mes vidéos parce que voilà, je préfère la spontanéité et j'ai confiance dans ce qui va sortir. Donc voilà. Niveau professionnel, bah ok, c'est intéressant. Est-ce le moment pour un enfant? Alors, ça peut être au niveau réaliste, c'est-à-dire peut-être que tu as peur tout simplement d'avoir un enfant en ce moment, mais l'enfant représente aussi le projet. Donc, est-ce le moment pour un nouveau projet ou pour partir de là où tu es? Voilà, ça ce sera la question ici. On va regarder la première. La deuxième, on a quoi dans la coupe? Ok. Vendre mon bien. Tu vois, c'est vraiment ça, hein, c'est entre le passé, est-ce que je dois vendre mon bien, vendre ma société, vendre mes parts à tel truc, sortir de quelque chose en tout cas. Ok, on va demander une deuxième carte pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour être guidé et pour guider les personnes qui regardent la vidéo pour faire les meilleurs choix en conscience et en toute sérénité, parce que c'est ça l'essentiel. Bah voilà, prise de conscience. Donc on va regarder quelle prise de conscience qui terminera par ta voie de transformation. Ouais. Ok. Allez, on va aller faire comme ça et puis on va se lancer avec confiance, n'est-ce pas? Alors, est-ce le moment pour un nouveau projet ou si tu es devant la vidéo et que bah tiens ça t'a tilté et que tu te poses la question est-ce le moment pour un enfant? Bah écoute, à toi d'interpréter aussi les cartes, comment elles vont sortir. Alors je vais faire, on va demander combien de tas, tiens. 1, 2, 3, on va demander combien de tas on fait. Alors, étranger, compromis, correspondance. Étranger, compromis, correspondance. Combien de tas on fait? Étranger, compromis, correspondance. Étranger, compromis, correspondance. Ouais. On y arrive. Étranger, compromis, correspondance. Compromis. Alors, 2 tas. Bon, c'est ce que je pensais. Alors, on va faire 2 tas et je vais vous proposer... D'accord. Je vais vous proposer quoi? Allez, des petites pampilles, tiens. Pour les 2 tas. Donc, est-ce le moment pour un enfant ou est-ce le moment pour un nouveau projet ou un nouveau travail, hein, c'est ce que ça veut dire, hein, ou une nouvelle voie professionnelle, d'accord? Donc pour quelque chose de vraiment nouveau, une création. Un enfant, c'est une création, d'accord? Alors, tu as le choix, soit avec la tour, ici, qui parle de bâtiment, qui parle de loi, de justice, qui parle d'isolement aussi.
Donc voilà. Je te dirai à quoi ça correspond après dans ton tirage. Et la deuxième c'est la clé. La solution. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la clé? On a la solution, la sûreté, le succès et l'ouverture. Bon, tout simplement, si tu devais avoir une petite pampille chez toi, qu'est-ce que tu choisirais? La clé ou... Ah, voilà. Ou la tour. Alors, on est parti. Et je vais enchaîner, bien évidemment, la prise de conscience après. Alors, je voulais quoi? Je voulais ce jeu-là. Le jeu de Michel-Ange Tarot, vous pouvez le trouver sur Etsy. Voilà. Qui est génial. Et je fais un petit coucou à Michel, parce que c'est une amie depuis longtemps maintenant. Alors, on est parti. Concentre-toi. Je vais commencer par la tour Eiffel. La tour Eiffel. Et on va demander, est-ce le moment donc pour un nouveau métier, pour un enfant, entre guillemets, d'accord, pour un nouveau projet, ou pour l'achat d'une nouvelle entreprise, quelque chose de nouveau, une création en fait, d'accord? Alors, est-ce le moment? C'est la question, hein, surtout en ce moment. Alors, est-ce le moment? On est parti. On a en 1, ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh bah, regarde, comme par hasard. C'est parce que, alors, tu vois, on a l'évolution personnelle, la mission de vie, perte d'argent. Donc, ça se voit que là, si tu es face à ce questionnement, c'est qu'il n'y a pas de hasard, mais en même temps, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de prendre conscience de certaines choses ou d'être guidé, d'avoir des conseils, parce qu'il y a quand même cette peur que ça ne fonctionne pas, que ce ne soit pas le moment, qu'il n'y ait pas de rentrée d'argent comme il faut. Et en même temps, il y a aussi, d'une autre partie, ce côté, ben, je veux le faire, mais j'ai peur peut-être de ne pas rentrer assez d'argent. Ou ça peut être aussi une solution pour avoir une deuxième rentrée d'argent. Peut-être que là, tu es devant la vidéo et que tu te poses la question, est-ce que c'est le moment pour créer quelque chose à côté de mon travail actuel, pour soit dans le futur avoir deux boulots, ou voilà, deux choses, soit pour embrayer définitivement sur le deuxième, soit pour continuer et en avoir deux régulièrement. Voilà, ça peut être la création d'une association aussi, par exemple. Donc, voilà. Alors, on est parti. La première carte, toi aujourd'hui. Donc, toi aujourd'hui, tu es en CDD. C'est-à-dire que là, bah, tu t'es déjà engagé sur quelque chose, ou en tout cas, le CDD, ça représente, ok, je signe, mais je ne sais pas trop où je vais, et je veux d'abord tester, je veux d'abord voir. Donc, on voit que tu es dans des prémices. Peut-être que tu es dans une nouvelle formation, ou que tu es en CDD, tout simplement, au niveau du contrat, et que tu ne sais pas. Si il va y avoir une création de poste pour toi, une place prochaine ou quelque chose comme ça, un projet en fait, d'accord? Ok. Ensuite, 2. Alors, donc je me trompe pas, je l'ai oublié la 2 quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non. Alors, 1, elle est là. 2, 2, 2, 2. Où est-ce que je l'ai mise alors? Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Ok, donc, alors, l'interprétation là que je fais tout de suite, c'est soit tu sais pas du tout où aller, vers quoi aller, soit tu es complètement perdu, soit tu n'as rien. C'est-à-dire que tu as déjà enfin, tu as déjà décidé dans ta tête que tu voulais changer quelque chose, mais que tu ne sais pas quoi. Hein, peut-être que tu as décidé déjà d'arrêter, ou tu sais que ça va pas durer longtemps, ce que tu fais actuellement. Ouais. Deux partenaires aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Alors, c'est par rapport à un enfant, donc partenaire. Ouais, c'est ça. Tu as besoin d'être guidé. Tu vois, on a le guide. Pour le moment, tu sais pas trop où aller, vers quoi aller. J'ai envie de tirer une deuxième carte dessus. Ouais, tu te cherches. Ok. Ton partenaire aujourd'hui, marrant, regarde, c'est la sensibilité, les émotions. Si c'est pour une histoire de bébé, réellement, alors c'est marrant, hein, parce que le message, il doit quand même passer, malgré que tu aies cliqué sur le professionnel. Il y a plusieurs possibilités. Soit ta personne et tu te poses encore des questions, est-ce que j'arriverai à avoir des enfants? Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de nos jours. Soit tu te dis, ça va pas durer. La personne, elle est déjà pas présente. Elle n'est pas très présente, quoi. Bon, donc il y a quand même des doutes.
Alors, 3. C'est pas évident de faire toutes les interprétations, mais bon, j'essaye, hein, m'en voulez pas, s'il vous plaît, parce que franchement, voilà, je donne tout. Alors ensuite, en 3, on a ce que représente cet enfant, donc ce projet. Pour moi aujourd'hui, bah regarde, c'est la campagne, donc c'est le calme, c'est la nature, c'est le bonheur, c'est la petite maison dans la prairie, quoi, tu vois. Donc il y a vraiment cette envie de recul, de calme. Ça peut être aussi de faire un arrêt maladie pour se poser quelque part, hein, euh, de décider que là on n'arrive plus à ressentir, de plus savoir, d'être un peu perdu. 3. Et si c'est pour un enfant, ce que ça représente pour toi, bah, c'est le bon moment pour toi parce que c'est ce dont tu as besoin en fait en ce moment et que tu sens que c'est le moment. Tu sens que c'est le moment, mais tu sens que c'est peut-être pas le moment de la personne avec qui tu vas avoir un enfant parce il est pas dans ses, il est pas dans ses, il a d'autres préoccupations quoi. Voilà, il a des préoccupations. Mais pour toi, c'est le moment, d'accord, d'avoir un enfant. Donc pareil, pour toi, si c'est un projet, oui, c'est le moment parce que c'est nécessaire en fait. Tu vois, c'est ton côté indigo, sensibilité, émotion qui te dit bon, il y a besoin de ça maintenant. Je sais pas où aller, mais je dois trouver quelque chose qui est dans la stabilité et qui est au fond de toi en fait, d'accord. Ensuite, en 4, comment lui apporter le meilleur? Alors, on a la carte travail difficile. Comment lui apporter le meilleur? Je vais retirer une carte dessus. Que veut dire le travail difficile? Hmm. Arriver à quoi? Ouais. Comment lui apporter le meilleur, en fait, c'est arriver à ne pas être influencé par les avis des uns et des autres. C'est-à-dire dégager toutes les énergies négatives et les peurs des uns et des autres autour de toi. D'accord. J'ai la solidarité autour, où c'est de te faire aider aussi à ne pas penser que ça va être compliqué, que ça va être difficile, que c'est galère, etc., etc. Je vais retirer encore une carte dessus. Ouais, c'est ça. Euh, on a la carte de l'apprentissage, donc c'est apprendre à s'éloigner des avis des uns et des autres, des influences qui peuvent te mettre KO en fait. Quelqu'un va te dire, mais non, ton projet va pas réussir ou non, c'est pas le moment, etc. Stop. Là, il faut que tu sois quelque part dans la gratitude de recevoir ces avis extérieurs négatifs et de comprendre que en fait c'est ton subconscient qui parle, c'est tes propres peurs qui parlent en fait et qui disent non, tu n'y arriveras pas, non, c'est pas le bon moment. D'accord. C'est pour ça qu'on te les met en face dans la vie. Et forcément, normalement, c'est censé te frustrer, c'est censé t'énerver, de te dire, ou te faire douter, ou te faire encore plus tourner en bourrique quand on te dit, bah non, c'est pas le moment, etc. Alors que ton âme, elle dit, mais si, j'ai envie de tout casser et de faire comme si en tout cas c'était le moment. N'oublie pas que plus tu es passionné, plus tu es dans l'amour de ce que tu fais, moins il y a de murs qui viennent face à ton chemin en fait, et plus tu arrives en fait à être productive ou productif, donc à y arriver. Mais tu as besoin d'un certain enseignement ou de l'enseigner à toi-même et de comprendre peut-être l'enseignement que je te donne là actuellement. Ensuite, alors 4, 5. 5, c'est... Alors 5, 6, 7, tes projets à court, moyen et long terme. Pff, génial. Regarde, court terme, il y a encore de la dualité. On pèse le pour et le contre. On y va, on n'y va pas. Il y a du pour, il y a du contre. Bah ouais, mais c'est comme ça dans tout. Il y a du pour, il y a du contre dans tout, dans la vie. C'est pareil pour un enfant, hein. Il y a du pour, ça apporte beaucoup de bonheur. Il y a du contre, bah, plein de choses aussi. C'est difficile. Il faut faire des concessions, etc., etc. Donc il y a une dualité. Ça c'est à court terme, c'est-à-dire que tu vas encore être un peu dans la dualité, j'y vais pas, j'y vais pas. À moyen terme, on a la terre inconnue, donc c'est-à-dire que tu vas aller à l'aventure. À moyen terme, de toute façon, bah j'ai envie de te dire, la phrase qui sort, c'est la peur n'évite pas le danger. Voilà. Et ce qu'on a à long terme, c'est la régénération, c'est la, regarde, protection. Donc tu es protégé parce qu'il y a la régénération et quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être ta vision des choses ou tout simplement parce que tu vas te poser et on a la carte suivante qui suit, la prise de conscience. Donc on va regarder
ce que tu vas avoir comme prise de conscience pour en arriver finalement à ton objectif qui est dans tous les cas d'avoir ce nouveau projet, cet enfant, d'avoir une nouvelle, un déménagement peut-être aussi, un nouveau projet, quoi, hein, quelque chose qui se concrétise. Alors, 8, 9, 10, à savoir sur la maternité-paternité à court, moyen, long terme. D'accord. Ok. Donc, là, comme on parle d'un projet, on va parler de la maternité, la terre-mère et paternité, le ciel, quelque part. Est-ce que le ciel va t'aider? Alors, regarde, à court terme, on a quand même la destinée, donc on a les planètes. Donc on a, tu vois, c'est comme s'il y avait le soleil, l'énergie solaire, avec toutes les petites planètes autour qui étaient comme de la solidarité, qui allaient t'aider. Ah, il y en a une qui va te dire un jour, Saturne, non, tu devrais pas. Après, oh bah oui, je me reconnecte, oui, j'ai envie, et puis je vais le faire, et puis je vais pas le faire, et puis je sais pas, et puis machin. Mais au final, tout ça, tous ces questionnements vont finir par, tu vas savoir exactement ce que tu veux et ce qui te fera briller, et à moyen terme, tu vas finir par lâcher prise, et à long terme, tu vas finir par sortir des chimères, de l'illusion et de l'utopie. Pourquoi? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te poses pas les bonnes questions, ou tu as juste une envie de changer les choses, mais tu n'as rien concrétisé, tu n'as pas actionné encore les manettes, tu n'as pas fait un plan précis de ce qu'il faut dans la matière, parce qu'il faut rester les pieds sur terre, hein. Quand on veut créer une société, bah, il faut quand même des moyens, il faut un budget, il faut... Alors voilà, il y a quand même des choses à faire, et c'est pour ça que c'est pas pour rien que, regarde, il y a prise de conscience derrière. On va voir ce que tu dois prendre en considération pour te réveiller et pour pouvoir aller vers cette voie de transformation que tu veux, mais tu ne sais pas comment. Voilà. Alors, on y va, et on fait le deuxième tirage, prise de conscience, et après je passerai à la clé. Là, je continue toujours, hein, la petite tour, et on y va pour la prise de conscience que tu dois avoir pour décider par toi-même si c'est le moment ou pas de créer ce projet, ou de faire un enfant, hein, comme je t'ai dit, projet, voilà, si c'est le moment ou pas. Alors, prise de conscience. Ce que je sais et ce que les autres voient. Regarde, que tu as peur, qu'il y a des inquiétudes. Les autres voient ton inquiétude, voient ta peur. Et toi aussi, ce que tu sais, c'est que tu as peur, c'est que tu flippes. Ok, en deux, le secret, ce que tu sais et ce que les autres ne voient pas. Tu sais que tu es protégé. Regarde, c'est l'archange Michael. Et ce que les autres ne voient pas. Les autres ne voient pas que tu es protégé, mais toi, tu le sais au fond de toi. C'est incroyable, c'est un tirage, c'est... Voilà, on ne peut pas faire mieux. 3, point aveugle. Point aveugle, ce que tu ne sais pas et ce que les autres voient. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu as de la résilience, c'est que tu as de la force, tu as de la résistance. Et ça, les autres le voient, ils le savent que tu es forte. Mais toi, tu n'en es pas assez convaincu. Tu vois? Même si tu sais que tu as une protection, tu as quand même peur de ne pas avoir assez de force, tu vois, de sécurité. C'est comme si tu te dis, je pourrais me lancer dans ce projet, mais je ne sais pas si j'aurai assez les épaules solides pour continuer et pour y arriver s'il y a plein d'embûches. Bah en fait, les autres savent que si, tu vas y arriver parce que, regarde dans ton passé, tu as toujours réussi finalement. Tu t'en es toujours sorti. Donc voilà, mais toi c'est ton point aveugle. Tu ne vois pas la résistance que tu as, tu ne vois pas la résilience que tu as, tu ne vois pas en fait, tu vois, le fait que tu arrives à être une rose qui renaît dans un désert chaud, où il n'y a rien, et ben tu arrives quand même à briller, tu arrives quand même à... Mais toi tu le vois pas. Bon, on va te secouer alors. 4. Inconnu, ce que je ne sais pas et que les autres ne voient pas. Alors ce que tu ne sais pas et que les autres ne voient pas, c'est tout simplement que tu as que tu es en fait guidé, divination, que tu as des capacités, que tu as des dons. Tu ne le sais pas et les autres ne le voient pas. Et ta voie de transformation, c'est en lien avec un homme ou avec ton mental, c'est-à-dire ta façon de voir les choses. Tu vois, on voit une flèche qui va vers le haut. Est-ce que tu vas arriver à te tirer vers le haut ou à tirer ta partie yin vers le haut, à tirer en fait... Là, pour moi, c'est en fait à manifester ta destinée, c'est-à-dire... faut pas rêver, c'est pas en priant que la nourriture tombe du ciel. On le sait, c'est en travaillant, en échangeant, en partageant, en cultivant, en jardinant, mais en faisant quelque chose. Bon, ben là c'est pareil en fait. Ta voie de transformation, ce sera d'activer les choses et de te tirer toi-même vers le haut. Mais ça peut être aussi la rencontre d'un homme ou la communication avec un homme. Mais pour moi, c'est vraiment la communication avec ton propre mental. D'accord? De dire à ton mental, si, tu vas y arriver. De communiquer certaines choses. Tu vois?
de visualiser à long terme. Par exemple, si la question c'est est-ce le moment pour faire un enfant, bah, de toute façon, si tu te poses la question si c'est le bon ou pas le bon, tu le sauras jamais. C'est au cours de la vie que tu vas te rendre compte si cet homme ou cette femme, hein, bien sûr, hein, si tu es un homme et que tu regardes, si c'est la bonne personne ou pas, mais dans tous les cas, voilà, tu auras eu un enfant. Donc, tu sauras être indépendant, quoi qu'il arrive, avec ou sans ce partenaire. Euh, voilà, il faut dire ce qu'il y a. De nos jours, tellement de gens se séparent. Si on se pose la question, est-ce que c'est le bon pour faire un enfant, franchement, voilà quoi. J'ai envie de dire, la réponse elle risque d'être compliquée. Donc il faut être clairvoyant par rapport à ça, il faut être réfléchi. D'accord. Euh, donc, pardonne-toi d'avoir été embarqué par l'énergie du collectif, de leur peur, et on te dit de suivre ton instinct. Voilà. Donc, si c'est le moment, bah, pose-toi la question, est-ce que c'est le moment de vivre sainement? Parce qu'en fait, clairement, tu as besoin de ça en ce moment. Tu as besoin de vivre sainement et de vivre bah, le plus proche de peut-être de la nature, le plus proche d'une énergie saine, de bonnes vibrations et plus de la ville, de la pollution et bah, voilà, hein, d'un excès de mental. Voilà, donc si tu as envie de créer un projet sur la sophrologie, sur, j'en sais rien moi, tout ce qui est en lien en fait avec la relaxation, la détente, le bien-être, la nature, etc., bah oui, c'est le bon moment. Voilà, en gros, la réponse, elle est là, d'accord? Parce que c'est ta destinée, mon petit. Voilà. Alors, on est parti pour la clé. Alors, la clé, on y va. La clé, la clé. Alors, merci encore, un gros bisou à Lydie. Si vous avez besoin de voir le timing dans les commentaires, merci Lydie parce qu'elle le met tout le temps. Regarde, je dis merci, regarde la carte qui saute. Hein. Merci, gratitude à Lydie d'écrire le timing, n'est-ce pas? Il y a la carte écrire. Et comme ça, voilà, vous le retrouverez. Alors, on est parti. Est-ce le moment pour un enfant ou pour donc, la création d'un nouveau projet ou quelque chose de complètement nouveau? Alors, toi, aujourd'hui, on voit que tu es dans l'apprentissage, tu es parti dans des formations, voilà, où il y a quelqu'un déjà qui te guide, qui te coach. Partenaire aujourd'hui, c'est ta force, d'accord? Si c'est par rapport à un enfant, ça veut dire que tu te renseignes à comment pouvoir euh, bah, avoir un enfant tout simplement, soit en priant, soit en allant voir un médecin et demandant quels sont les, enfin s'il y a des médicaments à prendre particuliers, ou enfin bon bref, je vais très vite, mais bon t'as compris, voilà, on a l'impression que je raconte de la merde quand je dis ça, mais réellement, pardon, j'enlève ce mot-là, j'annule, je supprime, je recommence, mais bon voilà, tu sauras comprendre. En 3, on a ce que représente cet enfant pour toi aujourd'hui. Bon, ça représente quand même des peurs. Donc il y a la peur, il y a l'inquiétude. Donc ce projet, en tout cas c'est ce bébé, ce projet te fait peur. Te fait peur parce que tu dis est-ce que je vais avoir la force quoi, tu vois? Pourtant tu l'as, hein. Pourtant tu l'as la force, tu apprends à avoir cette force. Tu es en plein apprentissage. Donc peut-être que, par exemple, ton partenaire ou ta partenaire te dit ah c'est peut-être pas le moment, peut-être que c'est cette personne qui te fait douter aussi en disant ouais mais tu te rends compte et tout machin. Et toi tu es en train d'apprendre à dire bah, si on va y arriver parce qu'il y aura ça, parce qu'il y aura ça, comme si tu exprimais des... comment dire comme si tu essayais de le convaincre entre guillemets, ou en tout cas de chercher en toi des ressources, d'accord, pour dire que ben c'est pas parce que y a ça aujourd'hui dans notre société ou quoi que on va pas y arriver ou que c'est pas le bon moment. Parce qu'en fait sinon c'est jamais le bon moment. Hein. Si on se demande si c'est le bon moment, bah en fait c'est jamais le bon moment quelque part. Hein. Donc voilà, et quand ça arrive, ben, on assume et finalement ça fonctionne. Ça faut pas l'oublier. Alors en 4, comment lui apporter le meilleur? Ça t'inspire quoi ça? Comment lui apporter le meilleur? Bah, en fait, c'est ce que je ressens, c'est en étant convaincu. C'est-à-dire en disant, bon, ok, c'est maintenant. Ouais, tu vois, on a la santé qui va avec. Pour moi, comment je l'interprète, c'est bah, si c'est pas le moment, c'est jamais le moment en fait. Donc c'est laisser les choses faire et et de travailler l'énergie, la rentrée d'énergie ou la rentrée d'argent s'il y a besoin d'argent. En fait, c'est de faire tout ce qu'il faut pour réaliser ce que tu veux réaliser. Ouais, et ça passe par le fait de renaître de ses cendres. Donc, pourquoi dans le passé
Ah, d'accord. Peut-être parce que tu as raté le bon moment, entre guillemets, ou tu as raté le moment. Tu aurais pu y aller avant et tu as mis trop de temps, tu vois? Ah ouais, c'est ça. T'étais beaucoup dans le mental, on dirait, hein. T'étais beaucoup, beaucoup dans le mental et aujourd'hui, tu te dis, non mais c'est bon quoi. La vie, elle est courte. Je veux réussir les choses. Alors, on va regarder par la suite. 5. Tes projets à court terme, c'est déjà d'être patient, doux, humble et aimant avec toi-même, de prendre du temps pour toi, de prendre le temps de te poser. Regarde, ensuite de t'aimer, donc de valider cet amour pour toi. Et en finalité, jour et nuit, de peser le pour et le contre. Ah là là, ok. Tu te demandes si quelque part tu le mérites. Euh, Alors, il y en a aussi certains qui me regardent et qui se disent, bon, c'est quand même une aventure assez incroyable, ça fait peur. L'aventure fait peur, mais il y a une partie de toi qui dit, ouais, c'est bon, j'ai envie de lâcher prise, et puis on n'a qu'une vie, et puis il faut se laisser vivre, et puis j'y suis toujours arrivée dans le passé. Je me suis trompée, j'aurais dû le faire à un moment donné, mais là, tu as envie vraiment d'attirer la meilleure chose au meilleur moment à toi. Et tu as conscience, et tu as déjà conscience en fait, des pour et des contre. Pour moi, tu as déjà du recul. C'est comme si tu avais déjà tenté ce projet, qu'il avait peut-être foiré et que tu en as tiré des leçons. Clairement. Donc peut-être que là, si c'est la question, est-ce le moment pour un enfant, tu as déjà eu des enfants avec une autre personne et tu te reposes la question, est-ce que je peux avoir des enfants avec cette autre personne? Tu as déjà tiré des conclusions du passé, donc de toute façon, encore une fois, la peur n'évite pas le danger. Suis ton cœur là, dans ce que tu as envie de faire. D'accord? Ouais, parce qu'il faut quand même que tu lâches prise sur le fait d'avoir peur de perdre quelque chose, de l'argent, du temps, quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que tu as peur de perdre comme ça? Ah, tu as peur de perdre quelque chose de ton enfant intérieur. Donc c'est vrai que quand on s'investit dans un nouveau projet, une nouvelle entreprise, bah forcément on perd du temps pour sortir avec les copains, avec les copines, pour dépenser de l'argent pour des loisirs, parce qu'il faut mettre de plus de côté ou des choses comme ça. Donc tu as la peur de perdre une partie de ton enfant intérieur, parce que peut-être que dans le passé, tu avais perdu une joie de vivre, ou si c'est le cas pour un enfant, bah, peut-être que voilà, ça t'a valu une dépression, le fait de te séparer du père de tes enfants ou de la mère de tes enfants, et du coup, tu as peur de perdre une certaine liberté, voilà, une certaine jeunesse, une certaine... euh, peut-être aussi au niveau du corps, tu as peut-être peur parce que tu as mis 15 ans, enfin je sais pas moi, ou 3 ans à perdre du poids après tes grossesses et que là, tu te dis waouh, il va falloir repasser par là, etc. Il y a une peur de quelque chose qui revient, que tu as déjà expérimenté dans le passé. Tu me diras en commentaire ce que c'est, voir si ça te parle. Ensuite, on a quoi? 8. Alors, court, moyen, long terme. Ok. Euh, Attention, parce que effectivement, là, ce qu'on te dit dans ce tirage-là, c'est que ne refais pas les mêmes erreurs, justement, hein. C'est-à-dire, écris vraiment ce qui t'a apporté des choses positives dans la vie. Écris vraiment en quoi tu es dans la gratitude pour ne pas réattirer à long terme le blocage que tu as eu, de la magie noire que tu as eu sur toi. Je sais pas moi, si par exemple tu as rencontré quelqu'un de nouveau et tu étais avec quelqu'un à qui tu as eu des enfants et ça s'est mal terminé et tu as eu l'impression que que ça a été très très dur à te relever parce que tu as fait un burn-out, une dépression, ou tu as trop mentalisé, ou tu t'en es voulu en pensant que c'était de ta faute, que l'autre t'ait quitté ou quelque chose comme ça. On te dit attention à ne pas euh, euh, supposer encore que ça va t'arriver. D'accord? Pareil pour un projet, bah, un projet euh, qui était tombé, bah voilà, hein, regarde, énergie négative, hein, qui a pas été bien perçu, qui a pas été bien interprété, etc. C'était dû à tes peurs de pas être, bah, de pas être aidé ou de t'avais certainement projeté le fait que déjà ça devait être difficile que regarde il y a 10 ans de ça les gens qui commençaient l'hypnose ils se disaient je vais pas avoir de clients parce que personne n'y croit en l'hypnose aujourd'hui on en trouve partout de l'hypnose donc attention c'est par rapport à tes suppositions d'accord donc il va falloir vraiment que tu lâches le mental et que tu te connectes à tes émotions à ta sensibilité
parce que tu es encore en deuil par rapport à un ancien projet que tu avais mis en place, apparemment, où tu t'es dit, mais ça n'a pas marché, je suis retournée à la case départ, et c'est pour ça que tu as peut-être peur de repartir sur quelque chose. Donc tu vas y aller progressivement, petit à petit, et, et tu vas faire étape par étape. Voilà. Ici, pour moi, c'est étape par étape, te laisser le temps de ne pas faire les mêmes erreurs et surtout de ne pas avoir peur. Donc, pardonne-toi d'avoir eu peur dans ton ancien projet. Vois ce qui résonne pour toi, qu'on n'ait pas cru en toi. Peu importe ce qui s'est passé, tu as eu l'impression d'avoir eu comment on dit la shkumun. La shkumun, non, c'est ça, c'est quoi que tu as eu... En fait, tu l'avais déjà projeté dans cet ancien projet, tu vois, que tu attirerais les foudres, que tu aurais des peurs, que ça fonctionnerait pas, la. D'accord. Là, il faut que tu ailles tranquille, mollo, et que tu te fasses confiance. Et, ok. C'est peut-être parce que dans le passé, tu as été aussi en partenariat ou en association avec des gens. Alors forcément, ça t'a apporté la shkumun, ouais, c'est ça. Il y a des gens qui t'ont apporté vraiment, qui ont même fait peut-être des rituels, de la magie noire, qui t'ont apporté des mauvaises intentions, qui t'ont écrasé ton enfant intérieur, qui t'ont changé, transformé, parce que tu leur as fait confiance, peu importe les raisons pour lesquelles, ou parce que c'était pas au bon endroit, ou parce que tu as accepté des choses que normalement tu n'aurais pas acceptées, mais que tu t'es dit, bon, ok, je vais faire confiance, ou tu t'es laissé bouffer. Là, on te dit bien, à long terme, attention, il faudra que tu restes dans une certaine indépendance dans tes choix, dans ta vision des choses, et que tu sois tout le temps dans la relaxation, la détente, donc toujours à travailler. On va voir la prise de conscience ici, la prise de conscience que tu as par rapport à ce projet-là que tu as envie de faire, ou ce nouveau boulot dans lequel tu as envie d'aller. En tout cas, si c'est un nouveau boulot, une nouvelle vie que tu veux avoir professionnellement, on te dit, fais bien le deuil de ce qui s'est passé dans le passé, d'accord? Parce que ça a été là pour t'apprendre. C'est-à-dire que tu as attiré à toi aujourd'hui un nouveau départ, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, tu es dans... excuse-moi, j'ai mal au bras. Tu es dans le fait de vouloir un nouveau départ. C'est-à-dire que tu as changé d'état d'esprit. Si tu étais resté dans le même état d'esprit, tu serais resté dans la même société ou dans le même environnement. D'accord? Là, tu as changé d'état d'esprit parce que tu as appris de nouvelles choses. Plus on apprend des choses, plus on change et plus on veut quelque chose de différent. C'est normal. Alors, prise de conscience, on y va. On va regarder. Ce que je sais et que les autres voient, bah, que tu as une très belle énergie. Ce que tu sais, c'est que vraiment tu montes en puissance, que tu as des décisions importantes à prendre, que ça va te libérer. La lettre hébraïque d'Alet, c'est une lettre qui représente une grande vibration. Donc ce que tu sais et que les autres voient, c'est que tu as vraiment changé, que tu t'es libéré d'un certain poids, de quelque chose, et que franchement, limite, rien ne peut t'arrêter et que tu peux réussir tout ce que tu touches. D'accord ? Ce que je sais et que les autres ne voient pas. Ce que tu sais, c'est que tu as de la créativité, les autres ne voient pas la créativité. C'est-à-dire que les autres voient que tu as changé, mais ils ne savent pas vers quoi tu peux aller, vers quoi tu es capable d'aller. Or, toi, tu le sais. Tu le sais que tu es capable de créer des choses. Mais d'ailleurs, on s'en fout en fait des autres. D'accord? Donc voilà, on continue. Ça, c'était le secret. Le point aveugle. Alors, le point aveugle, c'est ce que je ne sais pas et que les autres voient. Ce que tu ne sais pas et que les autres voient, ce que tu ne sais pas, c'est qu'en fait, tu as franchement beaucoup de connaissances. Peu importe que tu aies fait des études ou non, ça parle de connaissances ici. C'est que, regarde par exemple, j'ai pas fait d'études de psychologie, pourtant j'ai beaucoup de connaissances dans la psychologie, parce que je me suis intéressée, j'ai lu beaucoup de choses, etc. etc. Donc, ça, les autres le voient pas, mais moi je le sais en fait. Tu vois? Donc toi, c'est pareil, tu le sais, que tu as de l'expérience de longue date, mais les autres ne le voient pas. En 4, l'inconnu. Alors, ce que tu ne sais pas, et ce que les autres voient. Ce que tu ne sais pas, c'est que en fait, tu es capable d'aller dans l'inconnu, tu es capable de prendre ton sac à dos et de voyager. Toi, tu le sais pas. Tu le sais pas que tu en es capable, en fait. Et les autres, ils le voient. Ils le voient qu'en fait, tu as un tempérament assez soit spontané ou que tu es capable d'aller à l'inconnu complètement. Mais toi-même, tu t'en rends pas compte, en fait. C'est-à-dire que tu vois pas qu'en fait, petit à petit, tu vas vers tes rêves, déjà, en fait, de par
tu vois, de par cette clé, de par la solution que tu trouves à chaque fois, en fait, dans ton travail. C'est-à-dire qu'en gros, tu te forces pas, si ça va plus dans un boulot, dans un truc, bah, tu te forces pas, tu vas vers tes valeurs, c'est spontané, c'est comme ça, c'est viscéral, tu vois. Voilà. Et les autres le voient, ça, qu'en fait, tu es capable, voilà, peut-être de changer de boulot, d'être un jour pâtissier, puis le lendemain libraire, de choses comme ça. Et la dernière carte, on a ma voie de transformation, c'est le lâcher prise. Donc c'est de te foutre la paix et de te laisser vivre pour te sentir bien, de ne pas te poser de questions par rapport à la vie des autres. Les autres sont dans leur illusion, sont dans leur vérité, dans leur chimère, dans leur utopie. Et toi, tu as le droit d'être dans la tienne, d'aller vers un nouveau départ pour attirer ce que tu veux. Tu as le droit de rêver. Plus tu vas rêver, plus tu vas imaginer attirer ce que tu veux, plus tu vas l'attirer. Bien sûr, en actionnant aussi des manettes, bien sûr, et en étant dans la joie. Ça, c'est vraiment la leçon qu'il y a à retenir aujourd'hui dans ce tirage. C'est on peut être productif, mais pas épanoui. Par contre, si on est épanoui, on est forcément productif. Je répète, on peut être productif, mais pas du tout épanoui. Mais par contre, en revanche, si on est épanoui, on est forcément productif. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? D'être productif ou d'être épanoui? Si tu es épanoui, tu es forcément productif. Peut-être que tu ne sais pas comment, parce que quand on est productif, on sait plutôt ce qui va arriver, parce qu'on va chiffrer notre production, mais on n'est pas épanoui, pour autant. Pas forcément, en tout cas. Si on l'est, bah, tant mieux. Si on est productif et épanoui, tant mieux. Mais c'est parce qu'on est épanoui qu'on est productif. Voilà. Bon, je te laisse réfléchir à ça. En attendant, j'attends vos likes, j'attends vos partages, j'attends vos pouces. J'aimerais bien que là, la communauté, elle augmente, elle gonfle et qu'on partage tout ça pour que vraiment les gens arrivent à être dans l'éveil, dans la bienveillance et des messages et puis tendre la main à tous ceux qui n'arrivent pas à comprendre ou qui ne sont pas encore rentrés sur ce chemin de leur sensibilité, hypersensibilité ou énergie indigo, on va dire ça comme ça. Voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je continue à vous faire encore des vidéos tant que j'ai la pêche. N'oublie pas de te délecter de l'instant présent quand tu vas bien. Moi, je sais que quand je suis en dialyse, je suis complètement fatiguée, épuisée et je rentre chez moi après 4 heures de dialyse et je ne peux pas me lever de mon fauteuil. Je suis vraiment fatiguée. Et là, je me dis, ah, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et bah, quelque part, ça me pousse encore plus à, quand je me sens bien, à y aller à fond. Parce que c'est ce qui m'épanouit, c'est ce qui me rend productive et c'est ce qui me fait me rendre bien et de me dire voilà, j'ai encore aidé plein de gens et en les aidant ils me renvoient cette énergie de gratitude et en fait ils m'aident quand les jours où je suis pas très bien, je ressens l'énergie les tiennes, celles que vous m'envoyez, vos prières, vos intentions, etc. Et voilà, donc c'est un pur bonheur le partage. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.